on a les moyens financiers pour faire du bon travail, pour protéger la nature. Pour moi, c'est un gros avantage. On ne construit pas pour que le bâtiment soit vide. La culture, c'est pas fait pour être rentable. La culture, c'est fait pour faire rêver, pour éduquer les gens. C'est une permanence informatique pour les personnes justement qui sont victimes de l'inclusion numérique. C'est un travail de concertation avec les équipes, avec les agents. On n'a pas travaillé seul dans notre coin. Je ne connais pas l'outil informatique, comment je vais faire, il faut que je fasse ma déclaration de ressources pour le RSA, par exemple. L'argent, c'est pour mettre en place, pour construire un collège, pour rénover une route, pour mettre en place des choses, pour construire une PMI, pour... voilà. L'argent, c'est ça. Nous, aux finances, on n'est qu'un vecteur de ça, enfin, surtout à la dette. Tous les projets que l'on fait, c'est pour améliorer la sécurité avant tout des Essonniens sur les routes. C'est une maison donc, du XVIIIe siècle qui est toute simple et qu'il a entièrement réaménagée et qui est furieusement en tendance. C'est difficile de rentrer dans le quotidien des gens, d'en savoir comment articuler le bâtiment pour qu'il réponde aux besoins. Donc ça a un côté voyeur, mais ça a aussi un côté, on est chez eux et on voit comment ils ont vécu. Enfin, c'est quelque chose qui, moi, me plaît, me fascine. À la Maison des Comités, on s'adresse aux comités sportifs, donc on est sur du sport de masse. Dans le département, on a la possibilité aussi de faire des choses qu'on ne pensait pas pouvoir faire. Et c'est vrai que moi, en tant que sportif de haut niveau, je me suis dit, les finances, même si j'avais fait des choses dans la comptabilité, mais bon, moi, les maths, c'était pas fait pour moi. Et on m'a fait confiance. Ce qu'on appelle les aides aux projets spécifiques, qui sont nos publics prioritaires, donc les collégiens, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes en situation de dépendance. Notre plus grosse tâche, c'est de corriger toutes les délibérations de toutes les directions du département. Et la discrimination homme-femme, donc ça, c'est vraiment les trois gros domaines du sport pour tous. En fait, j'étais assistante de direction à la direction générale. Et j'ai voulu changer de métier. On n'est pas tenu à faire toujours la même chose pendant des années. Le jour où vraiment on a envie de s'évader ailleurs, on peut le faire, on a la possibilité de le faire. Une fiche de paye, c'est très technique, c'est très compliqué. Vous ne comprenez pas pourquoi une personne qui se situe dans le même service que vous, qui a pu arriver à la même date que vous, elle a pris, alors, dans notre jargon, elle a pris un échelon et pas vous. Certes, il y a des règles collectives, mais que dans ces règles collectives, les situations individuelles ont aussi leur part. Ça me change. C'est un autre métier, c'est un autre travail, mais ce n'est pas encore ce que je recherche exactement. On intervient sur tous les bâtiments du conseil départemental, dans toutes les directions. La mise en place des bureaux pour leur confort, parce que c'est eux qui passent la journée dans leur bureau, quoi. Les collègues sont très sympas, on est toujours de bonne humeur, donc c'est assez plaisant. Donc je vais peut-être rester en fin de compte. Hein. Dans les PMI, il y a les enfants. Donc, les petits bouts de chou, il faut faire attention, il faut avoir l'œil partout aussi. On est amené à tout faire. En tant que chef de projet, on fait aussi bien des conventions, aussi bien des suivis, enfin, on fait un peu de tout. Et des fois, ça serait bien d'être un peu plus secondé. J'ai élaboré quand même un répertoire des métiers en 5 mois. Je peux vous assurer que c'est unique au niveau national. Des fois, on pourrait penser que dans la fonction publique, tout est tellement carré que, bon, voilà, on a un poste, on s'y tient, on fait son travail. Quand il est 17h ou 18h ou 19h, en fonction, hop, on s'en va. Moi, c'est pas ce que je rencontre. Voilà. En tout cas, les gens que je rencontre sont pas comme ça. Le répertoire des métiers, c'est la base pour pouvoir élaborer des parcours professionnels. Il y a des fois où c'est un peu usant et on voudrait avoir plus de temps à consacrer pour faire avancer la prévention plutôt que de devoir convaincre sans cesse pour des choses qu'on pensait déjà acquises en fait. Dans mon unité, on est 6 patrouilleurs et chacun a un secteur bien attribué. Il faut qu'on fasse le tour du secteur entier 3 fois par semaine. Dans l'établissement, c'est jeune homme, mademoiselle. À chaque fois que je m'adresse à un élève, c'est toujours comme ça. Mais je veux aussi que de leur côté, ils écoutent ça, puis qu'ils parlent. Quand ils s'adressent à moi, déjà ils me disent bonjour et ils m'appellent monsieur, quoi. C'est monsieur Gaillou, je ne suis pas leur copain. On est sur des chiffres comme 85% des collégiens qui vont bien. Et donc l'idée, c'est que ceux-là continuent d'aller bien, et puis les 15% qui ne vont pas bien du tout, eh bien leur donner des outils pour qu'ils puissent tendre vers un mieux-être.
au fur et à mesure. J'ai passé des concours, je suis tombée sur des gens bien qui ont su valoriser peut-être mes compétences en cuisine. Et donc, du coup, ben voilà comment je suis arrivée chef de cuisine. On a formé des élèves pairs, c'est-à-dire des jeunes qui sont des ressources pour leurs camarades. Le fait de pouvoir être un maillon de la chaîne, on se dit que à ce moment-là, oui, on aide les associations, on aide le département, oui, oui. Un des moments où on s'est senti vraiment utile, en termes d'équipe plutôt, c'est quand ces jeunes nous disent qu'ils ont pu accompagner, ils ont pu identifier des difficultés chez leurs camarades. On le ressent au téléphone qu'on a quelqu'un d'anxieux, en colère, qui a envie de tout casser, qui veut venir au collège pour couper la tête au principal. On le ressent, ça. Certains jeunes, leurs camarades leur ont vraiment sauvé la vie. Les jeunes l'utilisent énormément. Ils sont dans une pratique photographique assez extrême. Ça fait partie de leurs habitudes quotidiennes. Les enfants colportent des choses avec YouTube. Aujourd'hui, ça va vite. C'est une traînée de poudre, ça part en... Une grosse partie des activités du musée, c'est de faire ce qu'on appelle de l'éducation à l'image, c'est-à-dire de leur expliquer qu'une photo, c'est pas une simple photo, qu'elle a beaucoup de sens. Quand un élève vient qui, vous voyez, m'apporte des photocopies à faire pour un prof, je le récompense toujours. Je lui dis tout travail mérite salaire. Je lui mets cette petite phrase dans la tête et je lui donne un bonbon. Ils sont contents, c'est pas grand-chose, vous me direz. Mais c'est des petits gestes que j'essaye de faire régulièrement quand les élèves viennent me voir. Quand on est sur un chantier et qu'on dit aux personnes gentiment et respectueusement que la route elle est fermée parce qu'il y a des travaux, ça peut être dangereux pour eux, et que effectivement la personne vous la vite, vous regarde, vous crache dessus, vous insulte et il se barre. Moi, ça me touche des fois quand je vois quelqu'un qui est en échec et autres. Je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider, quoi. Un échec scolaire, c'est pas rien quand même. Il y a des moments où on tombe, par exemple, sur une astreinte ou on tombe sur un accident mortel. Là, c'est... C'est un moment de détente, le repas. C'est un moment de, où les gamins ils viennent, ils ont faim. Donc, il faut leur servir quand même des repas, des bons repas. Et j'aime faire à manger. On travaille pour les mêmes choses, les mêmes buts, pour les administrer, pour améliorer la vie du quotidien de tout le monde. Ce côté relationnel, ce côté pédagogique ne me quittera jamais. Je vais pleurer. Faites pas pleurer. Il y avait une branche qui dépassait sur une voirie et c'était pendant une astreinte d'hiver. Donc je patrouillais, il faisait moins 6 degrés. J'ai horreur de quelqu'un qui va me dire « je voudrais parler au gardien », par exemple. Ouais, pour moi, c'est quand même assez... En descendant pour enlever cette branche, j'ai entendu des gémissements. Alors ça m'a fait peur sur le moment, mais en suivant les gémissements, je me suis aperçu qu'effectivement la branche n'était pas arrivée là par hasard. Il y avait un véhicule qui était retourné sur le toit et il y avait les personnes qui étaient coincées dedans. Et de la route, on ne pouvait pas le voir. Le métier, c'est notre identité, en fait. C'est juste ça. Et notre identité au milieu des autres. Difficile? Non. Non, puisque j'adore faire ça. Non, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas, vous avez d'autres questions à me poser sur mon travail? Je sais pas. Ce qui nous rassemble, qu'on soit élu ou agent du conseil départemental, c'est le goût de servir les autres. Et même si ce n'est pas tous les jours évident aujourd'hui d'être au service du public, on sait, lorsqu'on se lève le matin, qu'on sera utile à nos concitoyens. Alors je voudrais tout simplement vous dire un mot. Ce mot, c'est merci. Merci évidemment pour votre professionnalisme, pour votre engagement. Mais au-delà de ça, merci surtout pour tout le cœur que vous mettez au quotidien pour servir 1 300 000 Essonniens.